soso blenye su soso bleye su lenye mo kataji mala soso blenye su soso bleye su dereko. Come on. Ah, namiduo. Alléluia. Amen. Nous saluons les bien-aimés fidèles téléspectateurs ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne savons pas sur quel territoire tu es actuellement en train de nous suivre, mais nous voulons juste te dire que l'Éternel Dieu te bénisse. Nous sommes venus avec un thème la fois dernière qui parle de la puissance qui est dans la connaissance de soi. Et nous avons dit que notre premier objectif, c'est que nous ayons la compréhension par rapport à ce que nous devons savoir par rapport à nous-mêmes. Deuxième chose. Ce qu'il faut. Nous devons avoir la compréhension au sujet de ce qu'il te faut pour te connaître. Et la troisième chose. C'est d'avoir la compréhension par rapport à ce pourquoi tu dois te connaître. Alléluia. Amen. Et la première chose que nous avons vue, c'est ce que tu as besoin de savoir au sujet de toi. Deuxième chose. Connais ton potentiel. Troisième chose. Connais ta force. Quatrième chose. Connais ta faiblesse. Fais un avec nous pour la prière. Père, merci à toi. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie et esprit. Saint-Esprit, toi qui es notre Seigneur, notre souverain pasteur. Toi qui connais tous les cœurs. Parle-nous ce soir. Père, reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Connais ta faiblesse. Lorsque nous parlons de la faiblesse, nous voulons faire allusion aux traits négatifs. Alléluia. Amen. Il fut un grand frère dans la Bible qui s'appelait Esaü. Ce grand frère, nous savons tous que sa faiblesse, c'était son ventre. Le manger. Nous voyons le verset, Genèse 25, du 29e au 34e verset. Ce frère, il rentrait du champ et il a commencé par avoir faim. Et son frère a préparé un repas avant qu'il ne vienne. Alléluia. Amen. Et il a demandé à ce que son frère lui donne à manger. Son frère s'appelle Jacob. Et son frère lui a dit qu'avant que je te donne à manger, il faut que tu me vendes ton droit d'aînesse. Je veux que tu me vendes ta destinée.
qui constitue toute ta force. Et ce frère a dit que à quoi me sert d'ailleurs ce droit d'aînesse? Alléluia. Amen. Et il a vendu son droit d'aînesse. Ce bien-aimé ne pouvait pas contrôler son ventre. Alléluia. Amen. Il peut vendre sa destinée à cause du manger. Il peut vendre sa personnalité à cause de la nourriture. Et de tels gens, il y en a nombreux dans le pays, il y en a nombreux dans les lieux de travail. Le livre de Proverbes a dit qu'un bon nom, un nom honorable, a plus de valeur que de l'or. Ce bien-aimé n'a pas aucune connaissance par rapport à la valeur des choses qui perdurent. Alléluia. Amen. Les temporels. Mais il saisit fermement les choses qui sont temporaires. Le deuxième exemple, ce monsieur s'appelle Judas Iscariote. Et la faiblesse de ce monsieur, c'était l'argent. Parce que là-haut d'où il vient, c'est eux qui sont les échangeurs de monnaie. Ils maîtrisent les finances. Tu peux le voir dans Jean chapitre 12, du 14e mot. Du 4e au 6e, nous pouvons voir comment quelqu'un est venu pour mettre du parfum sur les pieds de Jésus. Et la parole de Dieu, les Saintes Écritures disent que ce geste, Judas Iscariote ne l'a pas du tout aimé. Alléluia. Amen. Que Judas Iscariot signé Yesu peut nous solo de méthode de cas amesi la va fier yo mo la globe. Alléluia. Amen. Nous kata wo medira amisia closa loga à la fa eton que to galana ameda heo maha. Et ce monsieur a dit que pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Alléluia. Amen. Voilà, menye de hambe e cho de le mena meda heolo ngo agbenya globena e go me fia fito yi. Mais en vrai, ce n'est pas qu'il s'inquiétait pour les pauvres, mais les Saintes Écritures disent que c'est juste parce que c'est un voleur. Et il y a aussi certains frères qui s'appellent les Lévites, qui sont les fils de Jacob et Simon. Dans Genèse chapitre 49, du 4e au 6e verset. Alléluia. Amen. Et quand tu lis l'histoire de ces frères, tu seras en colère. Leur colère a fait qu'ils sont sortis des coupes et ils ont décapité des gens. Nous voyons Juge 16, verset 16. La parole nous dit là-bas que... Alléluia. Amen. Ainsi, on le dit bamne bao chogbe plebe nyao eye wo le fudemne la eva glue eye kudo monnaie. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort. Tu sais de qui on parle? Simpson. Ça, c'était de Samson. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Lui aussi, c'était là sa faille. Il ne pouvait pas cacher des secrets.
Permettez qu'on étudie deux choses. Au point fort, au point faible. Au sujet de ton point fort et de ton point faible. Bien-aimé, prospérer dans la vie, avoir du succès dans la vie. Alléluia. Amen. Il faut que tu édifies très bien là où est ton point fort. Et que tu dépouilles de force là où est ta faiblesse. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Point fort. Ton point fort. Il faut que tu te tiennes fermement sur ça et édifie, bâtis cela. Et arrache la force de ta faiblesse. Avoir du succès et prospérer dans la vie. Avant de l'avoir, il faut que tu édifies ta force. Et ta faiblesse, renverse-la, brise-la. Que la faiblesse ne prenne pas le dessus pour te vaincre. Tout ce qui constitue un bon trait en toi, il faut y travailler encore plus, il faut l'édifier. Et arrache la force des points faibles. Alléluia. Amen. Je vais te dire la raison pour laquelle. Lorsque par exemple les gens disent que tu es quelqu'un qui parle de trop, tu murmures de trop. Alléluia. Amen. Ne l'entends pas juste comme étant des simples phrases. Alléluia. Amen. Il faut que tu te revoies par rapport à ça, travaille par rapport à toi au sujet de ça. La deuxième chose que tu dois savoir par rapport à ton point fort et ton point faible. Bien aimé, c'est très important. C'est que Satan, le diable, l'ennemi, c'est par ce point de faiblesse qu'il va avoir accès à toi et te détruire. Détruire ta destinée. Alléluia. Amen. Si l'ennemi, le diable, veut briser une vie ou détruire une vie, ou veut détruire une destinée, il va tout faire pour localiser ta faiblesse. Et c'est par là qu'il va passer. Par exemple, notre patriarche Moïse, il était tellement un avait de la puissance. Et Dieu parlait avec lui vis-à-vis. Et le plan de Dieu pour Moïse est qu'il fasse partir le peuple de Dieu de l'Égypte en allant vers la terre promise, en allant sur la terre promise où il y a le miel et le lait. Mais notre grand-père Moïse n'a pas pu avoir accès à la terre promise. Pourquoi? À cause de sa faiblesse qui est de s'irriter très rapidement, de se mettre en colère. Alléluia. Amen. Et cette colère, il l'a hérité depuis ses ancêtres. Ses ancêtres qui sont des Lévis. Alléluia. Amen. C'est toi qui es parti jeûner 40 jours, 40 nuits et Dieu t'a donné une loi. Et le peuple faisait de mauvaises choses avant que toi tu n'arrives. Et à cause de la colère, le tablier de loi qu'il tenait entre ses mains, il l'a jeté à terre et il l'a brisé. Alléluia. Amen. Oh, ah, ça c'est quelle histoire ça?
Cette table que tu brises, sur laquelle il y a la loi et ce qui se passe par rapport au peuple, quel est le rapport entre ces deux choses-là? Alléluia. Amen. On lui a dit, monsieur, parle à ce rocher. Et dans la colère, il a pris un bâton et il a frappé contre le rocher. Alléluia. Amen. Un autre frère qui s'appelle David. David peut être destiné. Presque la destinée de David était en train de périr. À cause de sa faille, de sa faiblesse, qui est de traiter avec beaucoup de femmes. Immoralité sexuelle. Immoralité sexuelle. C'est sur ce fondement que sa famille s'est basée. Donc, vous dites, souviens-toi que c'est son grand-père qui est Judas, qui a couché avec un Tamar. Alléluia. Amen. Donc, l'ennemi, le diable, a pris la jeune fille qui s'appelle Bathsheba pour positionner à un niveau. Et Bathsheba l'a renversée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, chacun avec sa faiblesse. C'est pour cette raison que tu dois te connaître toi-même. Quelque pasteur que tu sois. Si tu te connais, tu sauras comment te diriger, comment te conduire. Alléluia. Amen. Mia fofo Judas Iscariot. Notre frère Judas Iscariot n'a pas pu se maîtriser, n'a pas pu vaincre cet amour de l'argent. Jusqu'à ce que cet amour abusif de l'argent ne le fasse amener en enfer. Alléluia. Amen. Judas aimait tellement l'argent qu'il en est arrivé au point où il a vendu son maître, le créateur des cieux et de la terre. Et ça, propriétaire de le propriétaire du monde, de la terre, il a vendu. Comment peux-tu vendre quelque chose qui n'est pas ta propriété? Et cet argent-là qu'il a reçu n'en a rien fait de concret. Tout ce qu'il a utilisé l'argent-là pour faire, c'est qu'on a pris ça pour acheter une tombe pour lui. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'exemple de Saül. Qui a détruit sa destinée à cause de l'amour de la nourriture. Bien-aimé, il y en a qui ne peuvent jamais dire non à la nourriture. Ils sont dans les différents lieux de travail. Il ne peut pas dire la vérité. Il peut même vendre quelqu'un à cause de la nourriture. Alléluia. Amen. Il peut vendre sa dignité, vendre sa personnalité. Il y en a des jeunes filles comme ça, il y a des jeunes garçons aussi comme ça. Alléluia. Amen. Quand on lui demande de jeûner, oh non, il peut rompre le jeûne très précocement. Donc on sait, il faut détirer la fille. Il était en plein jeûne, mais il a juste senti l'odeur d'une sauce qui a traversé ses narines. Alléluia. Amen. Un pasteur assistant travaillait avec un pasteur. Et ce pasteur assistant, pour de vrai, il était rempli de dons. Mais tout son problème, c'était l'orgueil. Et son maître lui a dit, mon fils, il faut que tu te canalises un peu. Cet orgueil risque de te tuer. Et le pasteur assistant a dit que il faut que ça me fasse périr, moi je m'en fous. Et pour de vrai, son orgueil, il a fait périr. Bien-aimé, il y en a, leur colère les a fait entrer en prison.
Alléluia. Amen. Il a juste giflé son épouse. Son épouse s'est écroulée, son épouse a perdu la vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne peut pas contrôler sa colère. Alléluia. Amen. Il y en a, leur faiblesse, c'est la paresse. Ils sont des paresseux d'eux-mêmes. Mais qui sait que lorsqu'il y a peut-être une chambre ou il y a une voiture qui n'est pas habitée par les humains, cette chose commence par se détruire d'elle-même. Alléluia. Amen. Telle est la vie de certaines personnes de nos jours. Praise God. Alléluia. Sais-tu, ce petit serpent que tu n'arrives pas à contrôler aujourd'hui, j'aimerais te rassurer que ce petit serpent deviendra un dragon ancien demain. Tu vois, ce serpent-là, dans Genèse, c'était juste un petit serpent. Mais dans le livre d'Apocalypse, on a vu là-bas qu'il s'est transformé en dragon ancien. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Pour ton propre bien. Dis-toi la vérité. Il peut arriver que tu puisses mentir aux gens. Mais il ne faut pas te mentir à toi-même. Ne le fais pas. Fais face à toi-même. Et dis-toi que tel est mon problème, voici mon problème. C'est à cet aspect de ma vie qu'il y a tel défi. Mon défi est au côté financier. Alléluia. Amen. Et on demande à ce que tu sois positionné au poste de caissier principal. Dis-leur non, mes frères. Je ne peux pas être caissier. Ton problème, c'est que tu as du mal à résister à la femme. Et on a voulu te nommer surveillant général au département des jeunes filles. Ah, bien aimé, hein, ils veulent te tuer comme ça. Il faut que tu t'aides toi-même. Alléluia. Amen. Mais toi-même, tu as fait semblant d'accepter comme si tu ne te connaissais pas. Alléluia. Amen. Non réel na on to dokio. Sois réel à toi-même. Aide-toi à faire ta propre destinée. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons continuer avec une autre partie. Connais ton objectif. Connais ton potentialité. Connais ta faiblesse. Une autre chose est connais celui que tu es en Christ. Bon nombre de personnes sont ceux qui viennent à l'église. Mais ce que ces gens sont en Christ, ils ne le savent pas. Donc Corinthiens 5:16 dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toute chose est devenue nouvelle. 1 Pierre 2 verset 9 a dit. 1 Pierre 2, 9.
Eh bien, Il dit, alléluia. Amen, Que miawenye didi metiatiala vous au contraire, vous êtes une race élue, fia. Nous non la nyenye un sacerdoce royal, duko kokwe une nation sainte, duko sinye maun toto. un peuple acquis. Bene mia degbe pa amesi yo micho viviti me vayento pe nuku keke lilagbo. Bola pe nuchu wo afia. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Omenya megbeto ordinaire. Tu n'es pas un humain ordinaire. Alléluia. Amen. Nous entendons les gens dire que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Et nous sommes des êtres de naturels, originels. Alléluia. Amen. Homme naturel, homme animal. Nous sommes l'homme animal, l'homme naturel. Alléluia. Amen. Et c'est cette vie qu'il y a dans chaque créature. Professeur, philosophe, docteur. La personne peut être professeur, grand philosophe ou docteur. Alléluia. Amen. Et les Grecs appellent cette vie bios. Alléluia. Amen. Mais il y a une vie qui est la vie de Dieu lui-même. Les Grecs l'appellent Zoé. Alléluia. Amen. Et cette vie est différente de la vie ordinaire qu'il y a dans le monde. Je m'excuse pour les professeurs, mais c'est pourquoi tu peux voir certains qui s'appellent professeurs. Mais ces gens ne disent que des choses de travers. Ils sont nombreux dans le pays. Alléluia. Amen. Donc Pierre dit que tu n'es pas un humain ordinaire. Il dit que tu es une race élue. Il y a une couronne sur ta tête. Et tu as un manteau sur toi. Tu as une nation sainte, un peuple acquis. Afin que tu manifestes les vertus de Dieu. Mais à cause du fait que tu ne sais pas ce que tu es en Christ, tu t'appelles chrétien mais tu mènes n'importe quel type de vie. Tu n'appartiens plus aux ténèbres. Alléluia. Amen. L'obscurité ne peut plus t'engouffrer. Oh, le temps nous fait défaut. Amen. Amen. Ok. Bien que l'effet s'otave. Nous allons lire Ephésiens 2. Ephésiens 2, versets 5 et 6. Il dit, Alléluia. Amen. Ephésiens attends, ok, bien que les mois dit. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pas grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ et il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chrétien, là où tu es assis maintenant, là où Christ est assis maintenant. Alléluia. Amen. Elle est si bébé au 58e étage. C'est comme tu es au 58e étage. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et a voulu les
Et il y a un chien qui est jusque dans les profondeurs de la terre. Et toi qui es au 58e étage, le chien qui est en bas, hein, qui est au premier étage, est en train d'aboyer, tu paniques, tu as peur. C'est comme ça c'est comme ça les chrétiens de nos jours réagissent aujourd'hui par rapport à Satan. Quelqu'un qui est par terre. Alléluia. Amen. Et tu as peur de cette personne, tu paniques. Connais ton objectif. Connais ta potentialité. Et connais les dons qui se trouvent en toi. Connais ta force. Connais ta faiblesse. Et sache qui tu es en Christ. Nous allons poursuivre le mardi prochain. Tu veux donner ta vie à Jésus. Répète ces phrases après moi. Dis Seigneur Jésus, je te donne mon âme. Je te donne mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Donne-moi le Saint-Esprit. Que je devienne citoyen de la vie éternelle. Dites-moi Amen. Je te dis félicitations. Fais une action et rentre dans la maison de Dieu là où on annonce l'évangile. Nous sommes à Lomé au Togo, à Djidogomé la Pampa. Lorsque vous arrivez à Djidogomé, demandez à Dissango Carrefour la Pampa. Et demandez aux gens que vous allez à la chapelle de famille bénie. Et demandez d'après l'immeuble la Pampa. L'église de Mizda fait face à l'immeuble la Pampa. Nous t'invitons. Le dimanche à partir de 6h30. Toi aussi viens rester parmi les gens. Tu ne le regretteras jamais. Demain mercredi, pour ceux qui sont au Togo. De 9h à midi, nous sommes à l'audience dans la chapelle des familles bénies. Peut-être tu traverses une situation, fais nous allons prier. Nous prions pour un bien-aimé. Tu as dit que lorsqu'on va t'invoquer, tu vas répondre. Ce problème dans lequel il se trouve, ce problème de maladie, que ce soit une puissance obscure qui est en train de malmener sa vie, quelques persécutions dont il s'agit, dans le nom de Jésus-Christ, nous le délivrons de ces liens-là. Saint-Esprit, marche au travers ce frère ou cette sœur, de sa tête jusqu'à ses pieds, que le cancer soit consumé, quelques maladies dont il s'agit, quel problème dont il s'agit, que le changement, quelle affaire dangereuse dont il s'agit, donne-lui la victoire. Ce frère à qui on a dit qu'il doit être déporté, tu nous suis actuellement sur un territoire. Et demain, tu dois te rendre à la justice. Le Père dit qu'il t'a donné la victoire. Il faut dormir tranquillement. Qu'il a achevé le combat. Soyez prospères. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Au revoir. You are the God.